dans le Gbeke et sur sa télé. Vous êtes bien au premier numéro de Gbeke Magazine, une tribune réservée aux populations de cette belle région qui a délégué des fils et filles de qualité pour conduire sa destinée. Tout ce monde-là est autour de la pierre précieuse du Gbeke, appelée Jacques Assaouré Kona, qui en est le président du conseil régional. Gbeke Magazine est donc cette tribune qui, chaque semaine, ira dans nos localités, comprendre les préoccupations des populations et suivre les réalisations du conseil régional. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, il me plaît de vous présenter quelque chose de fort. Le soleil actuellement s'en va au lit et se coucher. Quelle beauté! Autre beauté, regardez dans mon dos par exemple, Bouaké à quelques 2 km. Sur ma droite, vous verrez cette voie qui va vers le nord. La première ville proche, c'est Katiola, à 45 km d'ici. Sur la gauche, c'est la voie qui mène à Yamsokro jusqu'à Abidjan. C'est cette trouvaille, j'appelle l'autoroute Médine Ado. Merci, Monsieur le Président. Nous, les enfants du Gbeke, on n'a plus qu'à mettre 2h30 pour être à Bouaké ou dans nos différentes localités. La route précède vraiment le développement. Merci à Monsieur le Président. Pour ce premier numéro donc, on va vous présenter les spécificités de notre télévision, des autres supports de visibilité, à savoir le journal, la radio et bien d'autres. Pour commencer, nous allons retourner dans nos locaux, vous retrouvez pas l'Atlantique, mais notre océan. Océane Kwame, bonsoir. Que dit l'actualité pour démarrer véritablement Gbeke Magazine? Le flash, c'est à vous. Merci à vous, Rach, et à toute l'équipe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Gbeke TV. La 138e fête du travail s'est déroulée le 1er mai 2024 sur toute l'étendue du territoire ivoirien, à l'instar de plusieurs pays à travers le monde. À Bouaké, les travailleurs du privé et du public, réunis au sein de plusieurs centrales, ont célébré cette journée à travers un défilé dont le point de chute était la cour de la préfecture de région. Là-bas, ils ont engrainé plusieurs chapelets de doléances, entre autres la cherté de la vie, la précarité des employés dans le privé. Le président du conseil régional, M. Assaouré Kononjak, était en phase avec son personnel. En effet, après une participation remarquable des agents au traditionnel défilé de 1er mai, la fête s'est poursuivie autour d'un déjeuner qu'il a offert à ceux-ci dans un espace de la place. Ce fut un moment de joie et de convivialité en compagnie de leur hiérarchie. 150 jeunes repartis sur les 4 départements de Gbeke recevront dès le lundi 6 mai 2024 des bons d'inscription pour une formation en hôtellerie, tourisme et hôtesse de l'air dans le cadre d'un partenariat avec une école de la place. L'autorité tient à remettre de main propre aux bénéficiaires qui devront rejoindre les salles de classe dès la fin de la cérémonie. Et voilà, c'est ici la fin de cette session d'information. Retrouvons à présent Rach Nguesson et son équipe pour la suite du Gbeke Magazine sur l'échangeur route de Béoumi. Merci Océane Kwame, nous sommes effectivement de retour sur l'échangeur de la route de Béoumi. Mon premier invité est le rédacteur en chef de tout ce que nous sommes en train de mettre en place au niveau du conseil régional. Armand Bollet, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rach Nguesson, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, pourquoi mettre en place une télévision pour une collectivité appelée Conseil régional? Effectivement, la volonté de la création de cette web TV dénommée Gbeke TV dénote de la volonté d'une personne qui est aujourd'hui le président du conseil régional, qui est aussi ministre de l'Environnement, M. Jacques Kona Assaouré. Alors, pour communiquer sur les activités du conseil régional, et surtout sur ses actions dans la grande région de Gbeke, il fallait de support. Et parmi plusieurs supports, il a opté pour une web TV, un accès très facile
un site qui est accessible à tous, quel que soit votre lieu d'habitation, quel que soit le pays. Il suffit seulement d'un petit clic sur Internet et vous avez l'actualité régionale en temps réel. Et l'actualité, c'est autour de plusieurs pans. On peut avoir une idée. Quelles sont les grandes articulations de cette télé, Beké TV? Effectivement, Beké TV est meublé de plusieurs rubriques. Alors, parmi les rubriques, nous allons citer la première qui est la parole aux élus. Alors, comme je l'ai dit, le président du conseil régional est un élu et il conduit la vision qui est la vision de développement. Et autour de lui, il y a des vice-présidents, il y a des conseillers régionaux. Alors, la parole aux élus permettra à ces personnes qui ont été choisies par la population de venir faire un bilan de leur activité, un bilan de la mission qui leur a été confiée par cette population de Beké. Donc, la parole aux élus, c'est un peu l'attente de la population envers ces élus qu'ils ont bien voulu élire sur leur région et surtout dans les différents départements pour vraiment profiter de tout ce qui est développement dans la région. Permettre à ces élus-là justement de répondre à leurs préoccupations deux fois. Simplement. Ok. Autre pilier? Autre pilier, il y a aussi nos us et coutumes. Voilà, on vient de quelque part et dans la culture de certainement chaque ethnie, il y a des us et coutumes, il y a des choses à ne pas toucher, des choses sacrées. Et aujourd'hui, c'est dommage que la nouvelle génération ne puisse pas connaître ces choses. Et donc cette émission vient pour mettre en lumière toutes ces choses dites sacrées, d'autant qui n'est pas forcément su et connu de la nouvelle génération. Donc on va aller à la recherche des choses sacrées, des choses dites un peu rares pour les mettre en lumière afin que la nouvelle génération y prenne connaissance. C'est le retour de l'histoire au présent. Bien sûr, on va laisser un peu Internet de côté, laisser le téléphone portable et on va savoir c'est quoi un tabouret sacré, c'est quoi le onglet pirigeois qu'on appelle aujourd'hui pirigeois, le onglet. C'est quoi, quel est son rôle? Est-ce que c'est seulement pour mettre dans le derrière ou pour se soigner ou ça sert à d'autres choses? C'est tout ça. Voilà. Et l'onglet d'avant, c'est pas le caoutchouc qu'aujourd'hui on voit. C'est quelque chose d'autre que vous découvrirez bientôt dans la première édition de Écloliqué. Beké, d'abord, selon M. Jacques Assaoré, notre pierre précieuse, c'est une destination. Vous parlerez de quoi? De Beké by Night. Oui, Beké by Night, c'est une rubrique qu'on va mettre dans la grande entité qu'on appelle Venez voir. Venez découvrir le Beké, venez découvrir notre très belle région. La région qui est composée de 4 grands départements. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de tout ce qui est touristique, de vraiment naturel, venez à Boaké. Alors donc c'est une émission qui va mettre en valeur tout ce qui est atout, tout ce qui est, je vais dire, est attractif. Aujourd'hui on parle de la guerre des territoires, on parle de compétition territoriale. Bon, je dis ici à Beké, on a tout ce qu'il faut pour retenir non seulement les bailleurs de fonds, mais aussi le tourisme. Les gens viendront de partout pour découvrir. On a le village de Tanoussakassou où on fait la poterie. On a aujourd'hui Bobo qui a un site touristique appelé Bongrabo, voilà où on a cette opportunité de voir de belles choses. En tout cas, il y a un Zinloge River aussi qui est là. On a tout ici dans le Beké. Et donc, à travers cette émission, nous allons vous permettre de découvrir toutes ces potentialités. Et je suis sûr que vous allez apprécier. On dit que Beké fait saliver. La cuisine aura une bonne place dans cette histoire de Beké TV. Ah oui, n'oublions pas, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas quitter le nord. Traverser Boaké, arriver à Abidjan, sans faire escale à Boaké, parce que ici, c'est là qu'on cocotte les vrais mets. Alors, il y a une émission culinaire que nous avons instaurée au sein de Beké TV qui mettra en lumière les différents mets du sang. Nous sommes dans le vieux Baoulé, donc au centre de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, ici, c'est nos moments baoulés. Les gens ont l'habitude de dire, si vous voulez bien manger, épousez une femme baoulée. En tout cas, ils n'ont pas tort, parce que à travers cette émission également, cette émission culinaire, nous allons vous montrer les différents mets que concoctent nos mamans dans nos cuisines. Et surtout, c'est les cuisines traditionnelles. Le namokon, par exemple, comment ça se cuisine? Il y a des jeunes filles, des jeunes mamans qui peinent même à faire le kloala. C'est quoi le kloala? Comment ça se cuisine? Quels sont les ingrédients? Le grand secret de la cuisine. Le grand secret, les ingrédients qui donnent la saveur à la sauce. C'est tout ça qu'on découvrira à travers cette émission.
que nous allons vous proposer également sur Beké TV. Alors, Beké TV, donc, une opportunité pour cette région de rebondir, d'aller à la conquête de ses fils, de ceux qui veulent venir la visiter. On est très heureux de l'apprendre qu'il y a plusieurs articulations autour de cette télévision. Autre support de visibilité pour cette région. Effectivement, avant de parler d'autres supports, on a aussi une rubrique qui met en lumière les activités des fils et filles de la région de Beké. C'est le temps des annonceurs. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est un support qui touche un peu le monde entier. Et certains sont dans l'entrepreneuriat, ils ont besoin de visibilité. Alors, Beké TV met à votre disposition une rubrique pour vous. Vous êtes gérant d'une entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes dans l'industrie ou la production, alors cette lucane est la vôtre. Venez contacter nous, nous allons vous donner quelques temps et nous allons vous permettre de créer plus de visibilité pour créer en tout cas l'attraction ou je vais dire l'interaction entre vous et votre clientèle. Surtout avoir beaucoup de clients et amasser beaucoup. Encore que c'est pratiquement gratuit. Pratiquement gratuit parce que les prix défient toute concurrence. En tout cas, le nombre de personnes qui ont été touchées à travers cette TV qui est Beké TV, en tout cas le prix, en tout cas ça ne va pas compter et vous n'allez pas vraiment souffrir. Je rappelle que nous recevons M. Armand Bollet qui coordonne la rédaction, rédacteur en chef. Vous expliquez là quelques pans de Beké TV. Mon très cher, avant de vous laisser partir, il n'y a pas que la télé. Non, vous avez d'autres supports visuels. Lesquels par exemple? Bien sûr. Pour l'heure, nous avons Beké TV que nous mettons déjà à votre disposition, qui est déjà disponible sur YouTube. C'est seulement de taper Beké TV et vous verrez les images. En plus de cela, nous avons un journal qui est nommé Vision Beké, voilà, qui est là. Donc, à travers ce journal, on mettra en lumière tout ce qui est information régionale. Tout ce qui est information régionale. Et il est mensuel. Donc, on a le temps de recueillir toutes vos informations, les informations des élus. En tout cas, tout ce qui va vous intéresser, nous allons mettre à disposition, compilé dans ce journal qui sera disponible chaque mois pour votre plaisir. Et à moyen terme, vous annoncez autre surprise? Oui, bien sûr. Nous annonçons la radio régionale. Oh là là. Voilà. La radio régionale, c'est pour bientôt. On ne veut pas se limiter à la télévision et au journal papier. On veut aussi permettre à nos parents qui ne savent pas lire et écrire de pouvoir écouter, de pouvoir être informés et surtout dans leur langue maternelle, en Pambara, en Baoulé. En tout cas, nous réfléchissons de la manière la plus simple possible pour vous donner l'information et surtout l'information qui sera accessible à tout le monde. Merci Armand Bollet pour toutes ces informations. Je pense que ce sont les populations de Beké qui sont gâtées et Beké TV est un peu la torche de notre pierre précieuse Jacques Assaouré Kounan. Merci beaucoup et en tout cas on se retrouve pour une autre édition où nous allons venir encore pour déballer, je vais dire, d'autres rubriques que nous sommes en train de cocoter. Pour l'heure, ça y est au feu. Quand ça va cuire, on va vous les faire connaître. Merci infiniment Raj. Je vous en prie. Transition tout trouvé, notre premier invité parlait de ce support attendu, le journal Vision Beké, pour parler un peu de la pagination, de la périodicité de ce journal. Nous recevons le chef d'édition de celui-ci, Simon de Bamela. Bonsoir. Bonsoir, cher René. Alors, Vision Beké, c'est dans la vision de notre pierre précieuse Jacques Assaouré. Évidemment, mon professeur l'a dit tout à l'heure, M. Bollet Armand. Le conseil régional regorge de plusieurs outils de communication, plusieurs canaux de communication, entre autres les supports numériques. Il y a aussi un tabloïd que le conseil régional entend mettre à disposition des populations pour les informer sur l'actualité régionale et l'actualité du développement au niveau de notre région. Ouais. Alors, périodicité, Armand Bollet le disait, c'est mensuel. Oui, c'est mensuel, c'est-à-dire que ça va sortir tous les mois. Tous les mois, chaque mois, vous aurez un numéro de Vision Beké dans tous les espaces de la région, c'est-à-dire les communes, les administrations, et les commerces, les supermarchés et consorts. Ce qui me fait sauter de mon fauteuil, c'est que j'ai ouï dire comme ça que c'est gratuit. Évidemment, c'est gratuit, puisque le conseil régional veut se rapprocher de ces populations. Voilà, donc c'est à juste titre que ce journal-là sera mis à leur disposition de façon gratuite.
une manière pour le conseil régional de pouvoir parler de l'actualité de cette région aux populations. Alors, 12 pages, va-t-on dire? 12 pages et il y a plusieurs rubriques. Ouais, lesquelles? Voilà, il y a les actualités économiques, les actualités culturelles, sociales, sportives et aussi les sujets de grands angles. Sans oublier le côté gastronomique, M. Bollé le disait tantôt, sur la Web TV. Il y aura aussi un magazine dédié à la cuisine africaine, aux spécialités made in Boaké, made in de notre région de Béké. Voilà. Alors, on le disait, il y a la télé, il y a le journal, dans un court terme, la radio. C'est Béké seul regorge de potentialités, même en information. Vous pensez que vous pouvez couvrir tout cela dans la seule région du Béké? Pourquoi pas? Parce que nous avons un parterre de collaborateurs qui sont un peu répartis dans tous les départements de la région, c'est-à-dire les 4 départements de la région. Nous avons des collaborateurs extérieurs qui viendront, qui vont relater les informations et nous les mettre à disposition pour que nous puissions mieux informer nos populations. Vraiment, Simon Deba, mesdames, je voulais vous dire merci du courage pour tout ce que vous faites pour rendre visible un peu notre belle région. Merci beaucoup. Merci bien. À la suite de Armand Bollé, de Simon de Bambela, nous poursuivons notre parcours à ce premier numéro, j'allais dire, de Béké Magazine. Béké Magazine, c'est aussi l'actualité. Vous avez eu le flash tout à l'heure avec Kwame Océane. L'actualité de la semaine, chaque fois, sera décortiquée par un de nos experts. Ce soir, nous avons Sylvanus Quadio, bonsoir. Bonsoir Rache. Alors, que dit l'actualité dans le Béké? C'était hier la fête du travail, on peut en parler? Oui, justement, si Rache, hier, on va dire donc le 1er mai, a été célébré ici à Boaké, a été célébré en Côte d'Ivoire, a été célébré partout dans le monde entier, sinon donc par plusieurs pays à travers donc, le monde. Et la région, à travers un homme que vous appeliez là la pierre précieuse, effectivement, Jacques Assaouré Konan, qui est le président du régional, a mis les bouchées doubles pour que la région soit visible lors de ce défilé du 1er mai, j'allais dire du 138e anniversaire de la fête du travail. Une délégation ovationnée par le public, de par sa tenue, par son élégance. Il innove. Il vient à la tête du conseil régional avec un programme tout nouveau, un programme de développement, une vision qui est celle d'un Béké uni. Et lorsqu'on est unis ensemble, on peut donc faire le développement. Cette innovation, il la montre déjà à travers des activités qu'il est en train de mener par rapport donc à son programme d'activité, mais surtout. Ce qui va marquer le 1er mai, c'était le personnel du conseil régional qui est sorti en grand nombre. J'allais dire la quasi-totalité du personnel est sortie pour prendre part à ce grand défilé. Et le personnel était visible par les t-shirts, ces polos que Jacques Assaouré a voulu bien offrir pour la parade à son personnel. Ce personnel qui a été applaudi lorsque il marchait dans cette, on va dire, ce long fil d'entreprises, de structures qui sont venues défiler. Le Béké s'est singularisé par son personnel, son apparence, la beauté que cela reflétait, mais également aussi avec une banderole d'impression de nouvelle génération qui a marqué la différence parmi plusieurs autres. J'allais dire tout simplement... Non. Le personnel a montré effectivement que le conseil était de retour. Effectivement, le conseil régional est de retour avec Jacques Assaouré Konan. Vous savez son histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le conseil régional de Boaké a souffert avec tout ce que nous avons connu. Et aujourd'hui, le conseil régional renaît avec Jacques Assaouré Konan, qui vient là pour marquer de son empreinte ces structures décentralisées.
Vous savez que c'est un homme qui est connu pour son ardeur au travail. Il a hissé le trésor ivoirien à un certain niveau. Et quand il vient au conseil régional, un travailleur acharné qu'on lui reconnaît, il vient tout de suite et ses marques se font reconnaître tout de suite dans la région du Beké. De ce 1er mai, on a certainement noté quelques éléments. Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui se dégage de ce rendez-vous du travailleur? Les travailleurs ont parlé de leurs conditions. À l'origine, la fête de travail, pour faire un peu d'histoire, a été un projet, j'allais dire, mené par la classe ouvrière. Et aujourd'hui, la situation est de moins en moins difficile en matière de lutte syndicale par rapport donc à cette année-là de 1886. Et à notre époque, ce n'est plus les ouvriers qui sont matraqués, qui sont tués, mais plutôt l'opportunité leur donnée après avoir revendiqué 8 heures de travail et bien d'autres situations meilleures encore de travail, de parler donc aujourd'hui de salaire mieux payé, de parler d'emploi sûr, de parler de tout ce qui peut être condition de vie pour que ces travailleurs-là puissent vraiment produire. Mais dans l'ensemble des discours qu'on a entendus à travers donc les représentations ou les représentants de différentes centrales syndicales, il a été question de la vie chère. Cela a été un secret de polichinelle. En Côte d'Ivoire, tout est devenu cher. Et les travailleurs ne sont pas passés sous silence cet état de fait. Ils ont relevé cela. Ils ont également aussi parlé de situation d'emploi stable dans ces établissements privés, dans ces structures privées. Aujourd'hui, ce sont des personnes, ce sont des travailleurs qui ont une situation précaire. Ils n'ont pas droit à s'organiser en syndicat. Ils ne peuvent pas revendiquer situation meilleure dans ces entreprises-là parce que tout de suite, on vous brandit le renvoi. Cela a été soulevé. Il y a également aussi d'autres situations comme aujourd'hui, c'est vrai que le SMIC est revalorisé, je vais revenir là-dessus, mais l'Ivoirien, le travailleur ivoirien vit mal avec son salaire. Puisque la vie est chère, ce que vous recevez de la main droite, ça sort de l'autre côté par la main gauche. Je rappelle que ce n'est pas Sylvain qui parle, il ne fait que traduire. Je ne fais que traduire la situation. La situation voulue par les travailleurs eux-mêmes. Effectivement, après donc avoir planté ce décor-là, oui, les travailleurs ont noté également que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au travail. Parce qu'aujourd'hui, le SMIC est revalorisé. Nous sommes passés de 60 000 francs à 75 000 francs. Aujourd'hui également, il y a un 13e salaire qui est payé depuis donc l'année dernière aux travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Aujourd'hui également, il y a qu'une nouvelle loi vient d'être promulguée par le président de la République, loi portant sur, n'est-ce pas, l'administration de Côte d'Ivoire. De plus en plus, il y a un profil de carrière qui est mieux dégagé, il y a l'horizon qui est mieux dégagé pour ces travailleurs, et donc il y a des acquis. Mais vous savez que le président de la République est comme un père. Il est comme le bon Dieu. C'est d'ailleurs le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Et les travailleurs sont allés lui dire, président, merci pour tout ce que vous avez fait. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est en chantier, particulièrement Bouaké, avec la rénovation du stade de la paix, du RAN Hôtel, également aussi les rues de Bouaké, qui donnent envie, comme vos premiers invités l'ont dit tout à l'heure. Vous prenez d'Abidjan à Bouaké, il n'y a même pas un seul nid de poule. C'est cela, ce grand travailleur-là. Mais en tant que père, nous pensons qu'il peut encore donner. Les travailleurs pensent qu'il peut encore donner. D'où ces revendications entre guillemets pour avoir une meilleure condition de vie et pour mieux produire, pour que la Côte d'Ivoire puisse être la nation phare au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Dans cette cohésion, dans cette union retrouvée du côté du Conseil régional de Beké, le personnel s'est retrouvé quelque part. Effectivement, après le défilé, Jacques Assaouré ne donne pas dans la dentelle. En plus de la participation majestueuse du personnel du conseil régional,
à la fin du défilé, il offre un déjeuner. Alors là, ce fut l'occasion pour le petit employé, comme le grand patron, de se retrouver et de briser peut-être ces cloisonnements au niveau donc du travail, où donc désormais au cours de ce déjeuner, le petit agent va vers le patron pour le saluer avec sourire. Vous voyez, deviennent avec lui des agents qui ont brisé tout ce qui est donc au cloisonnement pour se retrouver, pour partager ce moment de gaieté, ce moment de joie. Surtout, ça a été un moment convivial pour que patrons, employés, grands patrons puissent se mettre ensemble, puisqu'il y avait également aussi les représentants du président du conseil régional. Il y avait donc certains conseillers. On voit à l'écran cette belle ambiance, le personnel qui danse, qui mange, qui danse. Et il y a eu quelques réactions quand même. Il y a eu quelques réactions. Nous avons donc donné la parole à M. Patrice Yao, à M. Patrice Ngoran, le directeur général de l'administration du conseil régional de Gbeke, de s'exprimer. Et lui, il a situé véritablement le contexte de ce temps de retrouvailles. Et donc, je pense que ce fut un bon moment de partir. On va justement l'écouter. Le conseil de Gbeke is back avec un grand homme que je voudrais nommer le ministre Assaouré Jacques. Et donc il a mis les moyens et à la suite de cela, il nous a offert un déjeuner et que nous avons tous participé, le personnel. Et à la suite de ça, ce que je vais faire, je vais inviter mes collaborateurs, c'est de redoubler d'efforts pour que nous traduisions en acte la vision du président du conseil régional. Parce qu'il a une grande vision pour la région de Gbeke. On était en phase de léthargie, aujourd'hui on sort modestement, ça va aller et les populations doivent attendre, savoir raison garder parce que tout doit être traduit dans un programme triennal, dans un budget pour pouvoir exécuter les actions et les opérations de développement. Après lui, nous avons également donné la parole à monsieur le directeur de cabinet du président du conseil régional de Gbeke, à la personne de monsieur Anastasio Boué, qui lui a anglais son intervention sur le personnel. Vous savez, quand Jacques Assaouré Konan, le président du conseil régional, prend les rênes de cette structure décentralisée, il réunit le personnel qui avait certainement la peur au ventre. Et il leur dit, je suis venu pour travailler, pour apporter le développement. Je ne suis pas venu pour renvoyer un seul agent. D'ailleurs, je vais vous inculquer les valeurs de travail que j'ai acquises depuis des années, que j'ai données au Trésor, pour que, en Côte d'Ivoire, la région de Gbeke, le bureau du conseil régional, le personnel du conseil régional soit cité en exemple. Accompagnez-moi dans mon projet de développement de la région de Gbeke. Okay. Et donc, il a rassuré ce personnel. Il n'a renvoyé aucun agent. Ils sont tous à leur place. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est un personnel jovial, un personnel qui est au travail. Quand vous arrivez à la région, Assaouré Konan les a rassurés et ils ont cru en cet homme-là qui tient sa parole. Et aujourd'hui, c'est un conseil régional qui est au travail avec un personnel qui a envie de se donner pour accompagner ce grand homme. Et tout cela s'exprime dans leur réaction que nous suivons à présent. Monsieur Assaouré Jacques, c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. On lui a simplement proposé qu'on voudrait défiler et après venir boire un peu, c'est-à-dire boire de l'eau. Mais il est allé au-delà de ce que nous-mêmes on imaginait. Non seulement il nous a permis de boire de l'eau, de bien manger, de bien nous amuser. Tout ce que vous voyez là, c'est M. Assaouré. Et regardez comment nous sommes sapés, c'est M. Assaouré. C'est pourquoi mes collègues et moi, dans l'unisson, nous voulons lui dire beaucoup merci. Sylvanus, on reste en votre compagnie pour parler un peu de ces actualités qui ont dominé un peu notre grande région. Pourquoi ne pas parler de ce grand cross en hommage à une voix qui est partie, mais ce fut une grosse voix radiophonique, Joseph Tarek. Mais avant donc d'aller à ce sujet-là, je voudrais dire que quand je vois ces images, je suis ému. Vous voyez,
ceux qui sont intervenus en tant qu'agents de la région de Gbeke, ils ont tous reconnu les bienfaits de M. le Président Assaouré Konan Jacques. Ils ont tous reconnu qu'il y a un changement. Et je pense que pour eux, tant qu'Assaouré sera là, leur avenir professionnel est garanti. Il faut saluer cela. Revenons au sujet de l'heure, qui est donc le cross populaire qui s'est organisé récemment par Bamba Youssouf et ses hommes. Joseph Tareg fut une des voix qui sont restées inoubliables dans l'histoire de Radio Bouaké. Et ce grand homme qui a géré cette station régionale à l'époque est parti dans les années 90. Un de ses collaborateurs, qui est donc Bamba Youssouf, ne veut pas qu'on l'oublie. Et je pense qu'il prend cette initiative. Il demande le soutien du président, du ministre Jacques Assaouré, qui a accepté de l'accompagner pour l'édition passée. Cette année encore, il remet le couvert. Jacques Assaouré dit « Je t'ai dit que je t'accompagne, je suis encore présent pour effectivement t'accompagner ». Et donc, il était le parrain. Et ce cross-là a rassemblé 3000, je dis bien 3000 personnes venues de Bouaké Cité. Justement, le président Jacques Assaouré, en tant que président de la région et parrain de cette cérémonie, a demandé aux organisateurs d'étendre, n'est-ce pas, les participants, les athlètes, sur l'ensemble de la région. Et plus tard, sur l'ensemble. Mais pourquoi pas? Et donc nous espérons qu'à partir de Bouaké, avec le soutien de M. le ministre et du président du conseil régional, ce cross va gagner en intensité, en ampleur, pour toucher donc désormais la région et ensuite toute la Côte d'Ivoire, avec certainement, et j'en suis sûr, Jacques Assaouré toujours comme le parrain. Et cette innovation, vue par le parrain du jour, le président du conseil régional du Gbeke, Jacques Assaouré. Ma vision, mon ambition, c'est que non seulement ce cross soit national, mais à une brève échéance, il faut que ce soit un cross international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'au niveau de Gbeke, il faut qu'il y ait la participation de toutes les régions, tous les départements. Tous les départements, Botro, Sakassou, Bioumi, Bouaké. Je voudrais que cela soit noté pour qu'à la prochaine édition, aucun département ne manque. Et qu'il y ait un trophée qu'on va décerner au meilleur département. Autre actualité, mon très cher Sylvanus, on parle encore de Pakinou. Ça a été de grands moments de retrouvailles dans nos villages, dans nos départements. La région a bougé. Effectivement, la région a bougé, quoi de plus normal. Nous sommes partis d'une fête chrétienne, la Pâque, qui est devenue Pakinou, qui étymologiquement veut dire simplement en Pâque ou pendant la Pâque. Le Baoulé a tout simplement appelé cela Pakinou. Pendant la Pâque, nous allons nous retrouver pour parler de développement de nos localités, de notre village. C'est aussi l'occasion de réveiller souvent des funérailles parce que nos parents, vous savez, sont allés en Basse-Côte et quand il y a ces situations malheureuses qui arrivent, sont enterrés à ces lieux-là, dans ces villes-là, dans ces campements et quelquefois on profite de la Pâque pour réveiller ces funérailles, pour faire de dignes obsèques à ces personnes disparues. Et donc la Pâque est une occasion de rassemblement, de retrouvailles, pour parler de tout ça. Et tenez-vous bien, la région de Gbeke compte environ 800 villages, 700 et quelques. Le président Jacques Assaouré a été sollicité par plus d'une centaine de villages. Cela montre combien de fois, la population de Gbeke attache de l'importance à son fils. Et pour structurer les choses, parce que nous ne pouvons pas tout faire en une seule année, nous en avons pour 5 ans. Le mandat dure 5 ans, peut-être pour 10 ans, peut-être pour 15 ans. Et donc, les choses ont été organisées, ont été structurées. Et 50 localités ont été validées. Et le président Assaouré a tenu à parcourir au moins 5 localités, lui-même physiquement.
il est parti communier avec ces populations. Et le reste est reparti, effectivement, comme vous le dites, sur ces représentants qui sont soit des présidents, des vice-présidents, soit des conseillers. Mais donc, à tous les niveaux, dans toutes ces localités, il a été représenté, on va dire hautement représenté. Ce fut donc un moment formidable. Et je voudrais noter une chose, c'est qu'à Boukebo, dans le village natal du président Assaoré Konan Jacques, la population a célébré son fils. Mais au-delà, la population a dit merci au président de la République d'avoir choisi son fils pour œuvrer avec lui au développement de la Côte d'Ivoire. La population de Boukebo a manifesté cela, a dit cela au cours donc d'une cérémonie qui a mobilisé les fils et les filles de ce village. Et ça a été un peu partout la grande fête dans le Vieux-Baoulé, mais spécifiquement dans le Gbeke. Une traçabilité de ce parc, nous, on parle de Beomi, Membo, Kongwendekoro et à Boukebo en image pour vous replonger dans cette ferveur de Pakino. Pour la célébration de cette année 2024, plusieurs villages ont reçu la visite du président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoré Konan. Nous vous invitons à suivre ou à revivre ces moments en images. Bakri Kengawe Kurablenu Yabe Flemike na inme ko di fetrinyo Kurablenu Nzebeke nko kurablenu zuko Sanga nko likansan Ikrikri nyele mebo. Sylvain Luce, on va terminer avec vous en croquant cette actualité. On n'oubliera pas que la CAN a fait tellement du bien à la Côte d'Ivoire, mais le Gbeke était concerné par cette CAN gagnée par notre pays. Quelle a été la part de cette région dans cette réussite-là? Je voudrais me replonger un peu dans l'organisation au niveau national même de la CAN pour dire encore bravo à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui a mis, comme on le dit, le paquet pour nous sortir des infrastructures qui respectent les normes internationales. Rien qu'à voir nos différents stades. Et la région de Gbeke va également être grande bénéficiaire de ces réalisations du Président de la République. Je vous ai parlé dans mes propos antérieurs de la route qui est venue avec le développement. Le Gbeke a bénéficié de la CAN. De grandes rencontres se sont tenues ici. On se rappelle encore de cette rencontre-là, la Côte d'Ivoire et le Mali, ici à Bouaké, qui a soulevé toutes les passions. Le football a rassemblé des nations ici à Bouaké. Au niveau donc de la région, mais nous gagnons. Nous gagnons par la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Les restauratrices ont gagné. Les hôteliers ont gagné. Ceux qui sont dans les structures touristiques ont gagné. Le vendeur, le petit vendeur de bonbons dans son tablier a gagné. Par Assaoré Konan Jacques et par le simple citoyen ici à Bouaké. Ramenez-nous un peu dans cette ferveur, dans cette folie généralisée lorsque la Côte d'Ivoire a gagné ce trophée. Mais toutes les populations du Gbeke n'ont pas pu avoir accès au stade. Comment est-ce qu'elles ont pu vivre cette CAN du bout en bout? Je vous assure que le président Jacques Assaoré a permis à sa population, à ses parents, de vivre cette CAN. Figurez-vous qu'il a distribué. Je dis, et le mot a son sens, ce n'est pas offert, mais c'est distribué. Parce que c'est plusieurs kits qu'il a donnés à de gros villages pour que les villageois puissent se retrouver aux heures de match pour ne pas rater une seule occasion de match. Et donc,
félicitations encore au président Saoré Konan Jacques. Et quand la Côte d'Ivoire gagne ce trophée, c'est l'hystérie au niveau donc de la région. Le président Jacques Assaouré a vécu ce moment avec ses parents en déléguant ses représentants, que sont donc les vice-présidents, dans des villages pour aller vivre ce moment avec ses parents, avec leurs parents, eux, ses représentants. Et je vous assure que c'était une grande joie, indescriptible, qui a animé les Ivoiriens de Bouaké, qui a animé Bouaké. Et cela a été, n'est-ce pas, d'autant plus grand que Assaouré lui-même est membre du COCAN. Et quand vous œuvrez dans une telle organisation que la Côte d'Ivoire remporte et que vous êtes président d'une région comme le Beké, comprenez la joie qui coule depuis la tête jusqu'aux orteils, et donc depuis la tête par le président de la République. Ok, ces citoyens qui ont été formidables du Beké, réunis comme un seul homme dans cette cuvette du Stade de la Paix. Avant de terminer cette émission magazine, je voulais rester avec Sylvanus, vous proposer un peu la trouvaille du Beké, la trouvaille de Bouaké, ce public formidable qui, en plein match, il nous reste 5 minutes à jouer pour être précis, on joue la 85e minute, un public s'élève comme par hasard et entonne la biganaise. Écoutez, ça va vous donner des frissons, mais c'est Bouaké, c'est le Beké qui peut innover comme ça. C'était formidable, cela a brisé les côtes du pauvre aigle qui est venu du Koulouba. Le Beké Magazine, premier numéro va s'achever. Je voulais dire à tous merci de nous avoir suivis. J'ai bénéficié de la collaboration de l'ensemble de la rédaction avec Madame Agbignan, Monsieur Armand Bollet, Sylvanus Quadio, Simon de Dembela, notre ami As, le jeune Yann, notre Océane Kwame et toute l'équipe. Il y a d'autres qui ne sont pas avec nous, mais je voulais saluer un peu la direction générale, le cabinet qui ne cesse de nous accompagner. Beaucoup de moyens seront donnés à notre équipe pour couvrir l'ensemble de cette région. Je voulais aussi dire merci à notre pierre précieuse, Jacques Assaouré Konan, qui suit de près toutes les productions de Beké TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, pour un autre lieu. Merci et à bientôt. Thank you.